Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur GG's Vlog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler des problèmes de peau, des taches laissées sur la peau après la cicatrisation des boutons et quels produits qu'il vous faut dans votre skincare routine. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my mind. Pour partager avec vous mon expérience avec l'acné, j'ai commencé à avoir des boutons à partir de 16 ans. Les boutons laissaient des brûlures et les brûlures laissaient à leur tour des taches. Pour vous rassurer, une peau parfaite, ça n'existe pas, surtout pour nous en tant que femmes. Avec la menstruation et les impuretés, ça va être très difficile, pour ne pas dire impossible, d'avoir une peau parfaite. Par contre, avec une routine, vous pouvez atténuer vos taches et diminuer vos boutons. Sans trop tarder, allons directement dans notre sujet. Quels produits qu'il vous faut dans votre skincare routine? Le premier élément qu'il vous faut dans votre skincare routine, c'est un cleanser. Le rôle du cleanser, c'est de venir enlever les impuretés de la journée et les résidus de maquillage. Comme cleanser, je vous recommande Cetaphil parce que Cetaphil c'est adapté à tout type de peau et vous pouvez l'utiliser si vous avez la peau extrêmement sensible. En deuxième position dans votre skincare routine, il vous faut un démaquillant. C'est une erreur à surtout ne pas commettre parce que l'eau et le savon, ça ne va pas venir enlever les résidus de maquillage parce que les pores peuvent garder les résidus de maquillage et vous donner beaucoup plus de boutons. Donc le démaquillant joue un rôle très important dans le skincare routine. N'hésitez pas, après une journée importante du maquillage, même si c'est pas beaucoup, même si c'est pas en grande quantité, rentrez chez vous et utilisez le démaquillant avec un coton en disque pour vous nettoyer la peau. En troisième position, il vous faut dans votre skincare routine un scrub. Le rôle du scrub, c'est d'exfolier la peau et enlever les peaux mortes. Surtout, faites très attention avec le scrub parce que il existe deux types de scrub. Il y a les scrubs pour le corps et il y a les scrubs pour le visage. Les scrubs pour le visage ont des graines qui sont beaucoup plus petites et les scrubs pour le corps ont des graines qui sont beaucoup plus grosses. Pourquoi ne pas commettre cette erreur? Si vous utilisez un scrub avec les graines qui sont grosses, vous allez créer sur votre visage des micro-blessures, ce qui va accentuer vos taches et vous donner beaucoup plus de boutons. Par exemple, sur ce scrub, je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même des graines, mais pas assez énormes pour venir créer des micro-blessures sur votre visage. Une petite parenthèse, quand vous faites les soins, vous n'êtes pas en guerre avec votre peau. Donc, c'est pas la peine de venir frotter ou de faire comme si c'est parce que nous frottons fort que nous pensons que ta cheveux va aller. C'est pas du tout vrai. Au contraire, en ce moment-là, vous aggravez votre cas. Il faut laisser le produit reposer sur votre peau au moins pendant une trentaine de secondes et vraiment prendre le temps de masser le visage tout en douceur. C'est pas la peine de vous presser, de faire comme si, oh mon Dieu, je dois frotter fort pour que ça puisse sortir. Non. Bon, retournons à notre sujet. Ensuite, dans votre skincare routine, il vous faut un masque. Moi, j'utilise un masque à l'argile. Le pourquoi, c'est parce que mes boutons viennent précisément des impuretés et de la menstruation. L'autre élément à ne pas négliger dans votre skincare routine, c'est une crème hydratante. Mais faites très attention en achetant votre crème hydratante parce que toutes les crèmes qui sont faites pour le corps ne sont pas nécessairement adaptées au visage. Donc, en achetant votre crème hydratante, prenez un petit temps pour lire les petites écritures que d'habitude on ne prend pas le temps de lire, afin de voir vraiment si la crème elle est adaptée au visage. En dernière position, nous avons le sérum, qui est un élément très important, spécialement pour les gens qui souffrent de taches intenses. Par exemple, moi-même, j'avais d'énormes plaques sur mon visage et le sérum m'a beaucoup aidé. J'utilise un sérum qui est fait d'extrait de papaye et de vitamine C. Je vous conseille d'appliquer le sérum le soir de préférence parce que ça laisse vraiment à votre peau le temps d'absorber et de régénérer.
Mis à part l'utilisation des produits, il y a aussi les pratiques à éviter quand vous faites une skincare routine. Par exemple, l'utilisation de l'eau du réservoir qui est traitée à partir du chlore. Le chlore a un effet négatif sur la peau parce que ça va rendre votre peau beaucoup plus vulnérable et vos soins vont prendre beaucoup plus de temps à faire effet. Ce qu'il faut aussi essayer de faire, c'est d'avoir une serviette pour le corps et une serviette pour le visage, afin d'éviter le transport des microbes qui sont sur le corps, sur votre visage, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est une zone beaucoup plus fragile. À ne pas oublier, quand vous faites une skincare routine, prenez un petit temps de faire une photo avant et une photo après, afin de constater les changements qui se sont opérés sur votre peau pendant la skincare routine. C'était avec vous GG sur GG's Vlog. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À bientôt!